Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 26 mars, c'est le 10e jour. Alors j'avais prévu, puisqu'il y a plusieurs personnes qui découvrent ma chaîne et qui me connaissent pas forcément. Oui, il y en a. Donc j'avais prévu de vous faire un petit résumé sur moi, ma CEP et tout ça. Ça je le ferai demain. Puisque aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. Alors au départ, je ne savais pas trop si je devais vous en parler, et puis si, en fait, puisque tout va bien. Donc en fait, hier soir, j'étais sur mon ordinateur de boulot, j'étais en train de bosser, enfin bref. Et puis, d'un coup, j'ai eu des maux de tête, mais très violents, quoi. Vraiment, alors, c'est vrai que je suis pas vraiment sujette aux maux de tête en plus, donc c'était d'autant plus surprenant. Bon, passons. Et puis, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes après, j'en sais rien, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à respirer. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Donc, surprenant. Bon, je suis restée très calme, très, très zen et tout. Et mais ce qui est, c'est qu'au bout d'une heure, ça durait toujours. Donc c'est vrai que là, on commence un petit peu à se poser des questions. Et puis, vous le savez, hein, vu ce qu'on vit, vu les circonstances et tout, d'autant plus ça cogite. Donc je suis sortie pour prendre l'air. Je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien. Et puis, non, je suis rentrée. Ça m'a pas fait de bien. Donc je me suis allongée sur mon canapé. Et là, j'ai commencé à pleurer, mais les larmes coulaient toutes seules, quoi. Je veux dire, et, euh, et pourtant, vraiment, je suis mais restée zen tout le temps. Je respirais, enfin, j'ai essayé de respirer le mieux possible. Enfin bon, c'était. Là, je vous avoue que ça a été quand même un peu violent. Et là, on pense à plein de choses. Et puis, alors maintenant, j'ai essayé. Alors après, mon mari est descendu. Il m'a trouvé en pleurs. Il s'est demandé ce qui se passait. Enfin bref. Et puis bon, on est monté. Et bon, c'est vrai que la nuit, bon, ça a été. Il y a eu des moments où je me suis réveillée, c'était moyen, j'avais un peu de mal. Et puis, ce matin, un petit peu au réveil. Mais maintenant, là, c'est bon. Donc, voilà, tout va bien. Il y a pas de... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a que... euh, sans y penser ni quoi que ce soit, mais inconsciemment, forcément, de toute façon, on voit ça en permanence à la télé et tout. On a beau être fort, entre guillemets, et puis optimiste et tout ce que vous voulez, oui, je pense quand même que ça joue, et ça joue sur chacun de nous, ça c'est à des degrés moindres. Donc je pense qu'il y a ça. Je me suis aussi demandé si... le fait là de plus sortir depuis déjà plusieurs jours, est-ce que d'avoir passé, parce que hier, oui, comme je vous l'avais dit, j'allais faire bronzette au soleil, donc je suis restée au moins 2 heures dans mon jardin. 2 heures, c'est énorme par rapport à ce qu'on vit en ce moment. 2 heures, c'est... Donc, est-ce que d'avoir été privée de sortie et d'un coup d'avoir eu 2 heures, j'en sais rien. Enfin, je me pose plein de questions. Bon, tout ça pour dire que ça peut nous arriver à tous, enfin, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais que moi je pense que ce qui m'a aidée, si je peux dire, c'est d'être restée le plus zen possible. D'avoir, voilà quoi, et pourtant je fais pas de yoga ni rien, hein, mais je pense que d'avoir gardé le contrôle et tout, ça m'a beaucoup aidée. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce petit moment pour vous dire que si vous aussi ça vous arrive, vous n'êtes pas tout seul. Et puis voilà. Et sinon, je voulais répondre à une question. J'ai Cécile qui m'a demandé comment je faisais, quel était mon secret pour faire autant de choses en permanence et tout. Alors, j'ai pas vraiment de secret, on va dire, hein, c'est pas ça. Je pense que une chose qui, moi, m'aura aidée depuis le début, parce que maintenant, ça fait 25 ans et voilà, ça date. Ce qui est, c'est que j'ai toujours eu un moral en béton. Et c'est aussi ce qui m'a aidée sûrement hier soir. J'ai un moral de folie. Je me dis toujours qu'il y a pire que soi. Parce que oui, il y a pire que, ok, on a, et je l'ai souvent dit, on a une maladie de merde, mais il y a pire. Et pourtant, Dieu sait que oui, j'ai des moments où ça m'est arrivé pendant des fois 2 mois, 3 mois de ne plus pouvoir marcher, mais plus rien.
Maintenant, je peux plus sortir sans mon fauteuil roulant. Maintenant, je peux plus. Il y a plein, plein de choses négatives dans ma vie, c'est vrai. Mais je vois toujours, ça je l'avais déjà dit, mais ce que je peux faire et non pas ce que je ne peux plus faire. Parce que si on ne voit que les choses qu'on ne peut plus faire, bah là, voilà. Non, moi je vois ce que je peux faire. Et là, en fait, de m'être fait un programme, et je pense que ça, c'est quelque chose que, enfin, c'est pas pour me jeter de fleurs, pas du tout, mais je vous ai dit, je me suis fait un programme de tout ce que j'allais faire pendant le confinement. C'est justement ce qui m'aide et je l'ai fait immédiatement. C'est pas au bout de plusieurs jours. Je pense qu'il faut pas rester en se disant bon ça va, on est confiné, on a le temps, machin. Non, il faut essayer de garder. Moi tous les matins je me lève, enfin tôt, non pas tôt, je me lève à 8 h du matin. Enfin bon, je garde quand même une bonne hygiène de vie, même si à la base j'ai une hygiène de vie dégueulasse au niveau de la nourriture, tout ça. Mais non, là du vélo, j'en fais tous les jours depuis le confinement, à part hier soir, parce que je vous dis, j'étais pas en état, mais sinon j'en fais bien tous les jours. Donc je pense qu'il faut quand même garder certaines règles et tout. Et là, pourquoi je fais autant de choses, c'est parce que d'une part, c'est pour me prouver à moi que je peux faire plein de choses. C'est pas pour le prouver aux autres, c'est pour moi. Et puis là, en plus, pendant le confinement, c'est vraiment pour que je me dise, quand cette expérience sera finie, c'est une expérience qu'on vit tous ensemble, on vit tous la même, eh bien, je pourrais me dire, ben, ok, pendant le confinement, tu as quand même fait ça, 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 ça. Waouh, ça aura servi à quelque chose, quoi, en fait. Là, je vous dis, quand je vois l'état de ma cuisine, je me dis, waouh, elle a rarement été comme ça, hein. Je veux dire, c'est vraiment, je suis super contente de moi. Là, oui, ce que j'ai peint, et ben hier quand j'étais allongée, je me dis ben, c'est cool, voilà, je l'ai bien peint et tout. Quand je vois la chambre de mon fils, on a trié toutes ses fringues et tout, qui étaient trop petites et tout, et ben là, je suis super contente. Donc là, j'ai fait plein de trucs à donner et tout. Enfin bon, donc ben, je suis contente. Je me dis bon bah voilà, ça je vais le donner, ça je vais le donner, et ça me fait plaisir, quoi. C'est vraiment donc voilà, donc Cécile, bah, j'ai pas de conseils, et puis je suis rien pour donner des conseils, mais c'est véritablement le moral, et même quand on va pas bien et tout, il faut toujours voir euh, bah, ok, c'est la merde, mais non, il faut pas penser à ça. Il faut se dire, ben ouais, on est en vie, on peut faire des choses, et il faut penser aux gens qui vous aiment, même si vous vous retrouvez tout seul pour diverses raisons, il y a quand même des gens qui tiennent à vous, et il faut penser, voilà, moi je vois toujours le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est ça qui est important, c'est ma philosophie de vie, et elle est comme ça depuis que j'ai 20 ans. Et d'ailleurs, quand on m'avait annoncé le diagnostic, le médecin avait été très surpris par mon attitude, puisqu'il avait parlé à mes parents à l'époque en disant bah, je suis étonnée, puisqu'elle elle pleure pas, enfin elle n'a pas de... Et comme je lui avais dit, bah, de toute façon c'est soit je me tire une balle tout de suite, soit j'avance. Et j'ai la chance que bah, maintenant à 45 ans, je sois toujours comme ça. Et c'est ça, tu vois, Cécile, qui m'aide véritablement à avancer et à faire que bah, la vie soit la plus douce possible. Voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis demain, donc je vous ferai une petite, pas petite, peut-être longue, je sais pas, vidéo sur moi. Ouf, sur mon parcours, le résumé, enfin tout ça. Plein plein de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à demain.